Wow. Bonjour mes amis, comment vous allez? Shalom à vous partout où vous êtes et bon début de week-end. Nous sommes samedi le 27 février 2021. Comme je vous avais dit, on va continuer avec notre thème, la libération du Congo. Nous sommes samedi le 27 février 2021. Alors, nous sommes à notre 8e partie de la libération du Congo, qui est notre thème, qu'on partage toujours, la libération du Congo. On avait vu le premier partie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et aujourd'hui, nous sommes à notre 8e partie. Le 8e partie de notre thème, qu'on va partager, la libération du Congo. Qu'est-ce qu'on va partager là-dessus qui empêche la République démocratique du Congo de ne plus aller de l'avant, de ne plus avancer le peuple africain? La collaboration. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Parce que notre grand thème, c'est la libération du Congo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer le Congo? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Congo à se libérer? Voilà, le 8e partie, on va partager le sujet d'aujourd'hui, c'est la collaboration. Je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo, qui est dirigé par le révérend pasteur Paul Malosei, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba. Je ne suis pas le genre de serviteur de Dieu qui prêche des miracles, non. Ceux qui prêchent des miracles peuvent garder leurs miracles. Moi, ma vocation, c'est le Congo, c'est le peuple africain, c'est le peuple noir. C'est la responsabilité que le Seigneur m'avait donnée lorsqu'il m'avait appelé comme son serviteur. Je n'ai pas voulu être serviteur de Dieu, mais c'est sa volonté. Parce que c'est lui qui choisit les collaborateurs, c'est lui qui appelle. Il ne faut pas forcer la nature. Et vous verrez que si le Seigneur vous appelle, vous serez erré dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et il va vous accompagner pour réussir votre mission, pour réussir l'œuvre qu'il vous a donnée. C'est comme ça. Je m'excuse. Donc, Dieu est là pour nous soutenir. Il est là pour nous aider. Il est là pour accompagner sa vision à se matérialiser. Parce qu'il n'a jamais parlé qu'il laisse comme ça, non. Il arrive au terme de ce qu'il dit. Dieu est fidèle, il n'a jamais menti à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même Dieu. Alors, entre moi et vous, on va développer notre sujet d'aujourd'hui, la collaboration. Qu'est-ce que la collaboration nous dit là-dessus? Premièrement, j'aimerais commencer par l'Éternel notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qu'il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs. Il a créé l'univers, mais il n'a pas voulu être seul. Dieu n'a pas voulu être seul. Il a des partenaires ou des collaborateurs. Il y a le 4 êtres vivants qui est à côté de Dieu. Il y a le vieillard et il y a les anges et des archanges. Pourquoi Dieu a voulu avoir tous ces gens dans son entourage? Parce qu'ils ne peuvent pas être seuls. Dieu est capable de faire tout parce qu'il a créé l'univers tout seul. Il n'avait pas quelqu'un pour l'aider. Il n'a pas aussi besoin d'avoir l'aide des gens. Non.
Parce qu'il est souverain. Dieu n'a pas besoin des gens pour l'aider. Mais pourquoi il a voulu avoir des anges, des archanges, avoir des veillards et des êtres vivants? Pourquoi? Pour nous montrer l'exemple à suivre. Parce que lui, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie éternelle. C'est ça. Dieu, dans sa souveraineté, ils peuvent rester toutes seules et faire tout au même moment parce qu'il est souverain. Mais il nous montre l'exemple parce que lui, c'est l'exemple à suivre. Notre exemple sur la terre, nous, des chrétiens, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que le Fils de l'homme, qui s'est livré lui-même pour nous aider, pour nous montrer la voie à suivre. Et il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie éternelle. C'est ça, Jésus. Mais Jésus est venu sur la terre, il n'a pas voulu être seul. Nous allons prendre la Bible et partager dans le livre de Marc. Marc 1, 17e verset. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Marc 1, le verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il s'adresse à qui? À Simon. Simon, qu'il avait surnommé Pierre. Jésus lui dit, venez à moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pourquoi il n'a pas voulu être seul pour accomplir sa mission? Il avait appelé Simon. Il appelle Luc. Il appelle Paul, qui était Saoul. Il appelle Jean, Matthieu, tout le monde. Pourquoi? C'est pour nous montrer l'exemple. Pourquoi il avait amené tous ces gens autour de lui? Il faut avoir des collaborateurs dans la vie. Et on va prendre un autre livre, le livre de Genèse. Au commencement, la création de l'humanité, la création de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé l'homme. Au commencement, Genèse 2, 18e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères en Christ, vous qui avez l'habitude de m'écouter, de me suivre, de me poser des questions, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais comment vous travaillez dans votre environnement? Vous êtes comment? Là, vous êtes nommé comme ministre, comme DG de l'entreprise publique, comme sénateur ou comme député, comme président de la République. Comment est-ce que vous êtes? Vous êtes pasteur dans votre église. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez de bons collaborateurs dans votre entourage? Si le Congo aujourd'hui n'arrive pas à se développer parce que le Congo n'a pas de bons collaborateurs. Sur le plan politique, le Congo n'a pas de bons collaborateurs. Sur le plan spirituel, le Congo n'a pas de bons collaborateurs. Pourquoi? Parce que tous ces gens pensent qu'à leurs intérêts. Ils ne pensent pas à l'intérêt de la nation. Et tous les serviteurs de Dieu ne pensent pas à l'intérêt d'amener le peuple de Dieu dans le vrai évangile, à comprendre la souveraineté de notre Créateur. Ils pensent que à leurs intérêts, appelés soi-disant les églises, ils pensent à leur intérêt de créer leur boutique qu'on appelle des églises. Soi-disant des églises. Vous verrez un pasteur qui va faire son campagne. Il prend une grande affiche et son photo a une grande caractère. Mais le nom de Jésus
comment il va écrire une petite phrase. C'est ça. Donc il prend la place de Dieu. Ils veulent se montrer au lieu de montrer à l'humanité que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils veulent se montrer. Et il nous dit, je vais guérir. C'est lui qui est en train de guérir. Au lieu de Dieu. Et c'est lui. Les hommes veulent prendre le devant sur toutes les choses. Ce n'est pas comme ça que vous pouvez réussir dans votre vie. Pour réussir, il faut avoir de bons collaborateurs. Pour que le Congo puisse aller de l'avant, il a besoin de gens capables, de collaborateurs dignes et honnêtes qui peuvent aider le Congo à se développer. Vous êtes président de la République, vous voulez devenir vous-même président, vous-même premier ministre, vous-même, l'inspecteur général de la police, le chef d'état-major général de la force armée, vous êtes le gouverneur de la banque, vous êtes vous-même ministre, vous-même sénateur, vous-même, le ministre des budgets ou des finances, le ministre des plans, le magistrat suprême. Vous voulez avoir tout autour de vous. Et comment vous allez réussir votre mission? Lorsque vous voulez avoir tout autour de vous. Alors, comme vous voulez avoir tout, les gens qui sont proches de vous ne vont plus vous aider à réussir votre mission. À cause de ne pas avoir la collaboration avec les autres, votre conséquence c'est quoi? C'est l'échec dans tout ce que vous allez faire. Le manque de la collaboration. C'est l'échec, c'est la mort. C'est la haine. C'est les ennemis. Parce que lorsque vous ne savez pas collaborer avec les autres, sachez-le que vous êtes en train d'éloigner les gens dans votre entourage. Lorsque vous ne savez pas collaborer, vous êtes en train d'appeler des ennemis dans votre propre vie. Lorsque vous ne savez pas collaborer, vous êtes en train d'appeler la mort dans votre vie. Parce que vous serez surménagé. Vous voulez avoir tout et votre cerveau serait ménagé. Alors, lorsque vous serez surménagé, ça va vous amener à faire des crises et à vous acheminer à l'hôpital. À l'hôpital, vous serez dans des comas et les comas vont vous amener à la mort. Lorsque vous ne voulez plus collaborer avec les autres, sachez-le que il y aura l'échec dans votre vie et dans votre mission, dans votre ministère. Parce que vous ne savez pas collaborer avec les autres. Mais si vous voulez réussir dans votre vie, il faut savoir collaborer. Il faut savoir collaborer, mieux collaborer avec les autres. Vous êtes un dirigeant, vous êtes ministre, peu n'importe ce que vous êtes. Lorsque vous collaborez très bien avec votre directeur de cabinet, avec votre secrétaire, sachez-le que tout ce qu'on va faire, c'est pour votre réussite. Parce que vous savez collaborer avec votre entourage. Vous savez collaborer très bien avec votre garde-corps, avec votre chauffeur. Aujourd'hui, on parle de la mort de l'ambassadeur. Mais les gens ne pensent pas, plutôt, ils ne réfléchissent pas que l'ambassadeur n'est pas mort seul. Il est mort à côté de lui, avec son chauffeur et son garde-corps. Il n'est pas mort seul. L'autre fois, je vous avais donné le message, là où je suis en train de parler. 3 personnes à ne pas négliger dans la vie. Votre chauffeur, votre garde-corps et votre cuisinier. Aujourd'hui, l'ambassadeur n'est pas mort seul. Il est mort avec son garde-corps, avec son chauffeur. Lumumba n'était pas mort seul parce qu'on parle que de Lumumba. Mais il y avait un Polo, il y avait aussi Okito à côté de lui. Donc, il faut savoir collaborer. Vous voulez réussir dans votre vie, il faut avoir de bons collaborateurs. Il faut savoir collaborer. Lorsque vous savez collaborer avec les autres, sachez-le que tout ce que vous allez faire aura des réussites. Vous aurez une réussite totale dans tout ce que vous êtes en train de faire. Collaborez mieux avec votre secrétaire, il va vous aider à relever le défi. Collaborez mieux avec votre directeur de cabinet, il va vous aider
à organiser votre cabinet. Collaborez mieux avec vos conseillers. Il va vous aider à réussir votre mission. Collaborez mieux avec tous les gens qui sont à votre disposition. Ça va vous aider à relever le défi, à devenir un homme puissant parce que vous avez de bons collaborateurs, parce que vous savez collaborer. La meilleure collaboration vous amène des réussites dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mieux collaborer dans votre église, que vous êtes visionnaire, pasteur de l'église, titulaire. Vous avez des bons prédicateurs dans votre église, des chantres, des interprètes ou des évangélistes. Lorsque vous collaborez mieux avec tous ces gens, sachez-le que tout ce que l'église va faire, c'est à votre réussite. Et les gens vont commencer toujours à parler. Voilà l'église qui dirige tel pasteur a une bonne réussite. Aujourd'hui, chez nous, dans notre église Messager Lingwala, si mon pasteur est en train de réussir parce qu'il a des bons collaborateurs, il sait collaborer avec les autres. Il donne le temps à tout le monde. Il donne le temps à tout le monde de s'exprimer, de donner sa voix, de donner les pensées que le Seigneur lui a données. C'est ça. Et qui est le visionnaire? C'est lui. Tous les jours, lorsque je parle de pasteur Paul Malouzei, est-ce que c'est lui qui m'envoie de parler de lui? Non. Parce qu'il sait collaborer. Je suis dans le média. Je suis là, en train de partager le message que le Seigneur me donne. Et je suis en train de témoigner ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il sait collaborer avec les autres, avec ses collaborateurs. C'est un exemple à suivre. Pour les autres aussi. L'homme donne ce qu'il a. Ce que moi j'ai reçu, c'est ce que je vais donner aussi aux autres. Vous devez savoir collaborer avec les autres. Avec tous les gens qui vous entourent, dans votre entourage. Savoir collaborer avec tous ces gens. Ça va vous donner une réussite. Ça va donner une élévation. Et ça va vous amener à atteindre votre objectif. Parce que vous savez collaborer. Donc, voilà, c'est ça. Notre message d'aujourd'hui. Et tout celui qui veut me contacter au plus 243 84 76 98 308. Au plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail dekingdekikobo2020@gmail.com. C'est mon adresse. Et sur mon chaîne YouTube, Congo Mon Pays Libre TV. Merci beaucoup. Au revoir.